À son arrivée à la citadelle de Copenhague, Emmanuel Macron ne laisse rien paraître. 3 heures plus tôt, Nicolas Hulot a annoncé sa démission surprise. Mais pour le président, pas question de bousculer le programme. Avec le prince héritier du Danemark, il entame une visite d'État de 2 jours. En conférence de presse, l'actualité le rattrape. Aux questions des journalistes, le chef de l'État répond, apparemment serein. Good afternoon, everybody. C'est une décision personnelle qu'il a prise ce matin. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je souhaite qu'elle n'enlève rien à son engagement. Et donc je souhaite pouvoir toujours compter sur celui-ci sous une autre forme. Le ton contraste avec la violence du départ. Nicolas Hulot n'a pas prévenu Emmanuel Macron et a annoncé sa démission à la radio alors que celui-ci se trouve à l'étranger. Dans l'histoire de la Ve République, c'est du jamais vu. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière. Mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner. Je sais que ça n'est pas forcément très protocolaire. Je sais que si je les avais prévenus avant, peut-être qu'ils m'en auraient une fois encore dissuadé. Nicolas Hulot le laisse entendre. L'exécutif a déjà trouvé les mots pour le retenir. En 15 mois au gouvernement, il s'est retrouvé plusieurs fois isolé sur différents arbitrages, comme sur le glyphosate ou le nucléaire. Mais pour Emmanuel Macron, ce turbulent ministre restait un atout important. Nicolas Hulot, c'était le ministre le plus populaire. Aucun autre ministre n'arrive à sa cheville, si vous me permettez l'expression, en termes de popularité, parce qu'il a un passé. Les Français le connaissent, notamment grâce à ses émissions télévisées. Il incarnait véritablement la société civile au sein du pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que son départ, c'est un coup très dur pour le président de la République. Soucieux de ne pas donner trop d'importance à cette séquence, le chef de l'État a préféré mettre en avant son bilan en matière d'écologie, comme la fin de la production d'hydrocarbures décidée en France. La nomination du successeur de Nicolas Hulot ne devrait pas intervenir avant le retour du président à Paris, prévu jeudi soir.